Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le sujet de l'argent. L'argent en termes énergétiques, mais aussi l'argent en termes vraiment matériels. Pourquoi ici je voulais amener ce sujet-là? C'est parce que déjà ces derniers jours, et je me fie toujours à mes séances avec mes patientes, parce qu'aujourd'hui je n'ai que des femmes, que je remercie vraiment beaucoup. Parce que c'est un sujet qui est beaucoup venu depuis une semaine sur les dernières séances. Et il y a voilà des compréhensions que j'ai eues sur le sujet de l'argent. Et aussi pourquoi ce sujet-là maintenant, c'est parce que là, depuis quelques semaines et encore aujourd'hui et les prochaines encore, bien entendu, on rentre dans une période d'abondance. On rentre vraiment dans une période d'abondance financière où il y a voilà, soit des dettes qui sont recouvertes, soit des rentrées d'argent un peu surprenantes qui arrivent. Toujours est-il que actuellement, peu importe la façon dont on reçoit de l'abondance. Chacun à différents niveaux, bien entendu. C'est une vidéo générale, bien entendu. Donc, il faut voir ce que ça réveille actuellement en vous, ce que je vous dis. Alors, aussi, une petite chose avant de commencer, j'ai le soleil qui tape juste là. Petite chose avant de commencer, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses. Je vous parle uniquement par rapport à, d'abord, avant tout, mon expérience personnelle, mais aussi par rapport à ce qui est posé, discuté dans l'anonymat, bien entendu, des séances que je donne en tant que thérapeute. Prenez uniquement, mais vraiment uniquement, ce qui résonne en vous et le reste, bah, laissez-le. Voilà, tout simplement. Considérez que vous n'êtes pas concerné par ce qui est posé ici. La compréhension que j'ai eue il y a quelques jours de cela, c'est que l'argent est un souci chez énormément de personnes. Au départ, je croyais être la seule dans mon entourage à avoir un souci d'équilibre, de manque, voilà, par rapport à l'argent. Et au fur et à mesure, mais que j'ose le dire, que ce soit aussi dans mes relations privées, familiales, et aussi forcément quand on le pose en séance, je me rends compte que c'est un sujet qui est très global, qui est très général. Pourquoi? Parce que on est NAIT hein, et on est EST, ok, dans une société où on considère que l'argent est limité. On vit dans une société où l'on apprend que il faut énormément travailler pour gagner de l'argent, qu'il faut être dans le dur labeur, dans la souffrance pour avoir énormément d'argent, qu'il y a un choix à faire entre travailler énormément et avoir un équilibre de vie familiale ou privé ou un équilibre de vie, de plaisir, que le travail c'est le labeur, donc il n'y a aucun plaisir justement à ça. Et aussi que l'argent est limité. On pense, c'est une croyance, mais vraiment, là on est vraiment dans du sociétal, on est dans du champ morphogénétique, donc, où, eh bien, on considère l'argent comme c'est même pas une énergie, on la considère pas comme une énergie, mais comme une matière. Comme une matière totalement, enfin, et encore on la digitalise de plus en plus, hein, mais ça reste quand même pour l'instant une matière limitée et qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Qu'il y a des personnes sur Terre qui ont l'abondance et qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et vous remarquerez, que ce soit dans vos propres vies ou autour de vous, les personnes ont beau gagner énormément d'argent, et c'était mon cas avant que je me lance dans Imago. D'ailleurs, je vous parlerai en quelques secondes de mon parcours salarial, on va dire ça comme ça, et entrepreneurial aujourd'hui, où en fait, le manque d'argent n'est pas lié à la somme que la personne reçoit à la fin du mois, ou régulièrement si c'est une personne indépendante, mais elle est liée au rapport et aux croyances liées à l'argent. Ok? Donc, de ce que j'ai observé beaucoup autour de moi, c'est qu'il y avait des personnes qui recevaient énormément d'argent en abondance
et qui pour autant se considéraient tout le temps dans le manque. Je vous explique. Je vais être encore une fois très transparente avec vous. Donc, quand j'ai commencé ma carrière en 2011 dans le recrutement IT au Luxembourg, j'ai commencé au plus bas salaire, mais j'ai très vite augmenté d'un point de vue salarial jusqu'à monter jusqu'à, je touchais, avec les commissions, je touchais entre 4005 et 5000 nets par mois. 4005, 5000 nets par mois. Mais c'était énorme. Et je me rendais absolument pas compte de l'énormité de ce chiffre-là. Et j'avais une épargne. Après, j'ai rencontré mon mari, enfin, la personne qui est devenue mon mari. Et on avait une épargne, on avait mais, un flot d'argent énorme en fait sur notre compte en banque. Et pour autant, à chaque fois qu'on payait, que ce soit des vacances, que ce soit des vêtements, que ce soit des produits pour les cheveux, que ce soit mais énormément, déjà c'était en quantité énorme et on n'était pas forcément dans... on était dans le manque. Quand on dépensait dans le manque. Et je vous dis ça parce qu'en fait, je me permets de parler un peu de ma vie d'il y a 10 ans. Parce que je remarque énormément de personnes qui vivent ça actuellement. Et j'aimerais vraiment voilà, pouvoir donner de mon témoignage pour pouvoir aider justement. Donc, du coup, à chaque fois qu'on consommait, c'était dans le manque. C'est-à-dire que moi, quand j'achetais des livres, c'était pas un, non, c'était 5 à la fois et j'avais jamais eu le temps de tous les lire. C'était pas... Bon, à l'époque, j'achetais pas des oracles, mais... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Bref, peu importe le matériel, c'était pas trop les vêtements, non, mais bon, peu importe, ça peut être les vêtements, ça peut être des plantes, ça peut être à manger aussi en grande quantité, ça peut être des gros matériels vraiment à haute technologie, en grande quantité, ça peut être aussi des véhicules pour certaines personnes, en masse, avec toujours... Au moment de payer, que ce soit en cash, que ce soit en carte, par téléphone maintenant, peu importe, par virement, cette culpabilité du « mais est-ce que je vais avoir encore assez d'argent plus tard? Est-ce qu'un jour, tout ça se terminera ou pas ?» Et c'est la peur que tout cette abondance se termine sans réaliser ce qu'il y a actuellement sur le compte, sans réaliser ce qu'il y a actuellement dans la vie, dans notre vie en général, ok ? Et ça, c'est super malsain. Et il est là le rapport, en fait, à l'argent. Et vraiment, en tout cas, toutes les personnes que je rencontre vivent ça. Et il y a quelque chose de... Je me répète, hein, désolée, il y a quelque chose de vraiment très sociétal là-dedans. On est élevé, on est entouré de ça. On est entouré de publicité, on est entouré ça fait de moins en moins maintenant, les top modèles, les vêtements, tout ça. Par les séries aussi, les jeunes d'aujourd'hui veulent ressembler à leur idole et tout ça. Donc pour ça, il faut acheter des vêtements, une nouvelle garde-robe, voilà, par exemple la coupe de cheveux, etc. Et en fait, l'argent aussi que l'on gagne, c'est aussi la valeur qu'on a de soi. Et l'argent qu'on dépense, c'est aussi la valeur qu'on se donne. L'argent qu'il y a sur notre compte, ou qu'on a sous le matelas, peu importe, hein, c'est la valeur aussi que l'on se donne à soi-même. C'est sa valeur intrinsèque. Pour vous donner de nouveau mon exemple, de toute façon je parle jamais de mes patientes ici, jamais de la vie, ça, mais donc c'est pour ça que je donne mes exemples à moi. C'est... donc comme je vous disais, j'étais entre 4-5 000 nets, et à chaque fois que je changeais de travail, à chaque fois je diminuais. Je signais pour moins cher, moins cher, oui c'est ça, un salaire moins élevé. Jusqu'à arriver à la période de Covid, donc comme j'ai déjà raconté, j'ai été licenciée, à partir de là j'étais au chômage et j'ai pu créer Imago. Donc j'ai mis 1 an à vraiment m'investir dans Imago. Et là, pendant ce chômage-là, j'étais en dessous de 3 000 €. Donc en 7 ans, du coup, on va dire en 7 ans, ok? En 7 ans de ma vie, j'ai baissé de 3 000 € net. Un peu moins, 2005 net. Ok, les calculez-moi, ça fait 2, ok? Donc, j'ai baissé je dis combien? Je sais plus, 2005 € net. Mais c'est énorme. Et c'est totalement énorme. Et c'est pas terminé parce que début d'année, on s'est retrouvé avec plus rien du tout. Plus aucune épargne, plus d'argent, plus rien. Et heureusement, là, on a eu des amis qui ont été voilà, juste géniaux. Et on a toujours eu ce dont on avait besoin, au moins pour manger et payer nos factures. Et là, maintenant, je peux enfin en parler parce que justement, maintenant, on est en train de sortir de ça.
Et maintenant, on rentre vraiment dans l'abondance. Et c'est pour ça que je posais cette vidéo ici et maintenant. Parce qu'au niveau du timing, vraiment, ça s'aligne parfaitement. Parce qu'on est dans une période d'abondance. Parce que j'ai enfin terminé de travailler sur ce sujet-là. Donc, je peux enfin en parler en étant alignée avec ce sujet-là. Et du coup, aider ceux qui veulent regarder cette vidéo-là sur ce sujet-là. Parce que malheureusement, l'argent est un sujet mais ultra tabou. C'est l'argent, c'est sale. L'argent, c'est mauvais. L'argent, faut pas trop en parler. Voilà. Ou alors, quand c'est discuté, quand je travaillais, là, je travaille de nouveau sur le recrutement IT, sur le Luxembourg, et c'est un marché où on parle énormément d'argent. Mais on n'en parle pas de la bonne des façons. C'est-à-dire qu'on en parle en disant, tiens, c'est quoi ton salaire à toi? Ah ouais, ils t'ont donné ça, alors que tu as tel diplôme, tel nombre d'années d'expérience. Ok, bon, tu sais quoi? Je vais négocier parce que c'est pas normal que j'ai moins que toi. Voilà, c'est comme ça qui est abordé, soit c'est ça, il faut pas trop en parler, soit on en parle, mais dans l'opposé inverse du... Enfin, l'opposé inverse, c'est un pléonasme, mais vous m'avez compris, pour dire, ah, ok, bah tu sais quoi, bah en fait, je vais en demander plus, ou je vais faire ça, et comme ça, j'en aurai plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et jusqu'à l'infini comme ça, mais en fait, en voulant toujours plus, eh bien, on aspire aussi le manque, parce qu'on n'est jamais heureux de ce qu'on reçoit là, maintenant, dans l'ici et maintenant. Et alors, comment sortir? Parce que les deux points sensibles de cette discussion-là, au final, c'est quoi? C'est la peur et le manque. L'argent nous fait vibrer ces deux énergies négatives. La peur et le manque. La peur étant la vibration, je vais éviter de faire un fuck, hein. La peur étant la vibration qui soit la plus basse énergétiquement. Quand on est dans la peur, on est capable de faire n'importe quoi. Et on est capable d'être soit mauvais, soit dépressif à cause de la peur. La peur est importante parce qu'elle nous donne de l'adrénaline. La peur nous était utile lorsque nous étions entourés de prédateurs. Aujourd'hui, ce sont d'autres formes de prédateurs. On est d'accord, c'est plus subtil, c'est moins... c'est moins vif, c'est moins... les attaques se font de façon un peu souterraine, vous voyez, ça sort d'un coup. Mais je sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais c'est pas le sujet, donc peu importe. La peur aujourd'hui nous met dans un stress constant et d'un point de vue cérébral, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'on sécrète vraiment des hormones qui va nous faire descendre en énergie, mais au niveau du corps, on veut dire, on n'a plus envie, on est... Et on pense... Quand on est dans la peur, on pense avec l'énergie de la peur. Et quand on pense avec l'énergie de la peur, on ne fait pas des choix au niveau du cœur. Et c'est ça, justement, comment sortir de ces deux énergies-là, c'est prendre des décisions à partir d'ici. Alors, ce que j'ai commencé à faire déjà il y a quelques temps, et maintenant je l'apprends à mon mari et à ma fille, parce que maintenant je le maîtrise, parce que d'abord j'apprends, d'abord j'expérimente, et ensuite j'en parle aux autres, parce que je veux être sûre que ça fonctionne, en l'adaptant bien sûr à chacun, bien entendu. Mais en fait, quand vous avez un objet, peu importe, il y a le zoom qui n'arrête pas de fonctionner, pardon. Quand vous avez un objet entre les mains, vous vous dites, est-ce que je l'achète ou pas? Prenez-le et imaginez-vous avec, ou ressentez-le, peu importe le clair-sens que vous utilisez, mais vous connectez-vous avec, alors après, bon, dans un magasin, c'est pas forcément évident, on est d'accord. Mais est-ce que cet objet est bon pour moi? Est-ce que cet objet va me donner du plaisir? Ça peut être un produit cosmétique, ça peut être un vêtement, ça peut être un jeu de société, ça peut même une activité. Est-ce que si je vais voir tel film au cinéma, je vais ressentir du plaisir? Est-ce que si je me paye tel week-end, je vais réellement être dans le plaisir? Et c'est vraiment penser à travers soi-même. Et pas remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre en disant, tiens, t'en penses quoi, ça, tu penses que ça... Est-ce que tu penses que ce vêtement, il me va bien? Est-ce que tu penses que cette casquette, je dis pas, elle me va? Est-ce que tu penses que cette voiture me correspond bien? Non, en fait, il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez pour vous-même. Est-ce que... Parce que dans le chamanisme, on part du principe que tout a une énergie. Même un objet, on est d'accord, les plantes, les animaux, les humains, etc., bien entendu. Mais aussi les objets. Les objets ont un passé. Avant d'être... avant que vous l'ayez entre les mains, il y a un avion. Attendez. Un tracteur qui passe. Excusez-moi.
Avant de l'avoir entre les mains, cet objet a été pensé, cet objet a été construit, cet objet a été transporté, cet objet a été installé sur cette étagère. Il a toute une histoire et il vibre quelque chose. Est-ce que ces vibrations sont en alignement avec les vôtres? Alors bien entendu, quand on est en train de faire du shopping, on n'a pas forcément envie de se poser 10 000 questions, clairement. Surtout qu'on est de plus... jusqu'à maintenant, on a énormément expérimenté, la société expérimente énormément des pulsions. J'achète dans des pulsions où c'est pas moi qui ai payé, en fait, c'est pas possible, c'est ma main, mais moi je suis totalement... comment on dit? Distancée de ma main, il y a autre chose, il y a un autre mot pour ça. Je me coupe totalement de mon corps et il y a ma tête qui est totalement ailleurs et puis il y a mon corps qui agit, quoi. Là, on est dans la pulsion. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et dans ces moments-là, ces objets, vous les ramenez à la maison, mais qu'est-ce qu'ils vous apportent? Ils vous apportent de la culpabilité, de la tristesse, voire aller jusqu'à la dépression, ça me paraît énorme, hein, on est d'accord. Hein. Je pense que si je le pose ici, c'est qu'il y a quelques personnes, mais ok, c'est pas tout le monde, hein, bien entendu. Et qu'est-ce que ces objets vous apportent? Et vous avez le droit, en fait. C'est ça le truc, c'est que l'argent, il y en a pour tout le monde. Et c'est un truc que j'ai découvert, c'est un truc de dingue, c'est de l'argent, et il y en a pour tout le monde. À partir du moment où on est dans l'accepter de recevoir ce qu'on mérite de recevoir, et on est du coup sur sa propre valeur. Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite de galérer? Est-ce que je mérite d'avoir 15 000 fringues, mais d'être à la fin du mois un peu serré? Est-ce que je mérite réellement ça? Est-ce que moi, en tant que personne qui apprend à m'aimer, je mérite ça? Ce genre de questionnement du on est à 2 semaines du salaire, fait chier, quoi. Et c'est vraiment se positionner en disant stop, en fait, stop, j'arrête de galérer financièrement, j'arrête de mettre dans des situations de ouf. Les crédits, oh man, c'est tellement mauvais, les crédits à la consommation, les crédits pour recouvrir des crédits. Je vous parle pas des crédits habitation, hein, on est d'accord, pour acheter une maison, un appart, voilà, il nous faut un crédit voiture, ok, mais pas un crédit pour acheter un produit, et pas un crédit pour recouvrir les dettes. Un crédit de recouvrement de dettes, c'est oh mon dieu, c'est horrible en fait. Autant recouvrir au fur et à mesure. Vous organisez, enfin, c'est ce sont des fuites en fait, des fuites énergétiques. C'est comme une fuite dans une salle de bain, d'un robinet qui fuit. C'est très mauvais aussi énergétiquement parlant. C'est une fuite. Plus on a de crédit à droite, à gauche, plus on a des fuites énergétiques. Ok. Donc c'est vraiment son positionnement, c'est de se dire, mais en fait finalement, mais qu'est-ce que je mérite dans la vie? Je mérite en fait d'être dans l'abondance, je mérite de recevoir de l'argent, je mérite d'avoir de l'argent sur mon compte en banque et de façon même illimitée. Il y a cette question de mérite là, de mérite qu'on se positionne par rapport à soi-même, qu'on se donne par rapport à soi-même, pardon. Et il y a aussi la question de gratitude. Qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui me rend heureux? Par exemple, et ça c'est marrant parce que je l'ai vu dans un tirage, alors que je le fais, je crois, depuis 2 semaines. Alors, si ça vous parle, ça vous parle. Allez-y, si ça vous parle pas, faites-le autrement. Ouais, vraiment. Parce que j'ai aussi mon tableau de visualisation, je me suis fait des petits dessins de ce que je recherche, de ce que je souhaite. Donc, voilà. Ça, c'est trop personnel, par contre. Ça peut être des réparations, ça peut être des vacances, ça peut être de l'argent, forcément, on parle d'argent. Ça peut être un véhicule, peu importe, voilà. N'importe quoi. Ou rencontrer une personne, ça peut être aussi amoureux, ça peut être aussi amical, voilà. Et donc j'ai déjà mon tableau de visualisation que je remplis au fur et à mesure. Mais aussi autre chose. Depuis 2 semaines, ou 3, je sais plus trop. 3 je crois. Tous les soirs, bon, il pleuvait pas trop, mais maintenant il va pleuvoir, mais qu'il pleuve, ou qu'il y a des nuages ou quoi, je me mets sur mon balcon, je regarde le ciel, et je me laisse juste happer par le ciel. Mais juste regarder la forme des nuages, s'il y en a, les étoiles. En plus, maintenant c'était il y a 3 semaines, parce qu'il y avait c'était peut-être un mois même, parce qu'il y avait des pluies, des étoiles filantes. Et à chaque fois, alors que je suis pas du tout prière à la base, hein, pas du tout religieuse, moi c'était ma façon de faire parce que ça venait vraiment du cœur, c'était de me mettre comme ça et de dire merci. Merci pour tout ce que j'ai, merci pour ma famille, pour l'appartement, pour mes chiens, pour Imago. Et à ce moment-là, quand je disais merci, je n'avais rien, j'avais des dettes, oui donc c'était un mois.
J'avais énormément de dettes. Bon, j'en ai encore un peu, hein, mais c'est en cours de, de recouvrement. Voilà, et j'avais pas le contrat que j'ai maintenant là, en recrutement. Et tous les soirs. Et je le faisais pas parce que j'attendais quoi que ce soit, mais je le faisais juste parce que j'avais juste besoin, et ça venait vraiment d'ici, vraiment de là, de se dire, punaise, mais j'ai de la chance. Pendant 9 mois, on a galéré, mais on a encore un appart sous notre, enfin, on a sous notre tête, quoi. On a un lieu dans lequel vivre, on a toujours eu à manger, on a nos charges qui sont payées. Ok, on comptait, parce que c'est plus le cas, mais on comptait, ok, certes, mais on est là, quoi, voilà. Et bien, en fait, est-ce que c'est ça? Personne ne saurait le prouver scientifiquement. Moi, je sens que c'est grâce à ça. Parce que, en effet, plus on est dans la gratitude de ce qu'on a déjà, plus l'univers est prêt à nous donner encore plus. Plus on est dans l'ingratitude du « Ah, mais les murs de ma maison, ah, mais ma voiture, elle est pourrie, ah, mais mon salaire, c'est de la merde, je suis un peu vulgaire, excusez-moi, mon boulot, j'en ai marre, c'est pourri, ma famille, de toute façon, elle me fait chier, je vais dans les extrêmes, ok, hein. » Et plus on est dans cet état d'esprit du « Bah, c'est nul ce que j'ai de toute façon », moi, l'univers va vouloir vous offrir quoi que ce soit parce que vous profitez déjà même pas de ce qu'il y a là actuellement, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Présentement, j'ai envie de rajouter. Et en fait, c'est ça. Il s'agit pas de il s'agit de ne pas se plaindre, de ne plus arrêter de se plaindre et de faire maintenant le choix de dire je m'aligne, je me mets droite maintenant et je sais ce que je mérite et je suis loin de mériter ce que je suis en train de vivre actuellement. Je ne le mérite pas, donc maintenant je vais sortir de ça. Et ça peut être de la façon qui vous convient le mieux, le tableau de visualisation, la gratitude auprès des étoiles, des lettres à la pleine lune, à la nouvelle lune, ce qui est bon pour vous. Et ne faites pas parce que Marion Mokhtaré vous l'a dit, ou tel youtubeur vous l'a dit, ou telle autre personne de la spiritualité vous l'a dit. Non, vous prenez ce qui est bon pour vous. Et les choses, mais vraiment tellement surprenant, elles arrivent et en plus... Ce qui est trop bizarre, c'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai eu ce sentiment de revenir à ma vie d'il y a 10 ans, justement, où je dépensais sans compter. J'ai eu ce même engouement de « Waouh, on va avoir de l'argent ». Je sais pas, c'est venu d'hier. Et en effet, c'est arrivé, on a reçu voilà, beaucoup de rentrées d'argent. De différents canaux bien entendu, c'est différent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a 2 semaines, je savais qu'on allait recevoir de l'argent et j'ai totalement lâché en me disant ok, on va recevoir, on verra on verra la surprise. On verra quelle est la surprise. Et on a eu pour l'instant eu 2 canaux d'entrée d'argent. Non, on en a eu 3. De rentrée d'argent. Mais alors, j'étais tellement loin d'imaginer ce qui s'est passé. Mais tellement. Enfin, vraiment. Et c'est en fait ça, lâcher, se dire, je sais que ça va arriver, je sais que telle situation va arriver, je sais que je vais avoir tel job, je sais que je vais avoir telle réussite, ou ça peut être familial aussi, je sais que ça va arriver, c'est d'être dans la foi de se dire, oui, ça va arriver, par contre je laisse mon âme, c'est elle qui sait beaucoup mieux que moi, parce que moi j'ai mon ego, moi j'ai mon mental, et l'univers me surprendre de la façon dont ça va venir. Et je me laisse surprendre, et en fait, comme ça, quand je me laisse surprendre, j'accueille à moi. Et vraiment, il y a des choses depuis 2 semaines qui se sont passées, mais qui sont juste « Waouh, quoi, c'est... » Et c'est juste magique. Et c'est là, en fait, qu'on est dans la magie réelle du monde, en fait. C'est là qu'on est vraiment dans la magie réelle de notre vie. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que je trouve que voilà, c'est une expérience extraordinaire. On est tous capables de la vivre, chacun a des niveaux totalement différents, on est tous différents, on a tous des attentes différentes. Et surtout, vraiment, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est posez-vous la question. Est-ce que ce que je vis là, actuellement, dans ma vie, est au niveau de ma valeur? J'ai un peu bugué. Est-ce que je vis là, actuellement, correspond à la valeur que j'ai, moi, intrinsèquement? Quelle est ma valeur? Quelle est la valeur que moi, je me donne? Et que maintenant, je souhaite que d'autres la voient à ce niveau-là. Voilà. Je pense qu'il est temps d'arrêter, j'arrive plus à m'exprimer. Donc, je vous fais des bisous.
Je vous dis à très vite, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aussi, pour information et pour rappel, lié à la formation, il y a encore des places pour la formation Le Cercle des Femmes qui a lieu le samedi 24 septembre. Samedi 24 septembre, c'est en matinée de 9 h à 12h30. Et donc, il reste des places parce que c'est pour 5 personnes au total, donc il reste encore. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à m'écrire par email sur mon Instagram. Je vais mettre tout ça en dessous en description. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao, ciao.